Ah shit, here we go again. Salut à tous, ici Reg et j'ai envie de faire une petite vidéo pour parler de l'annonce qu'il y a eu hier. Joker aura une suite. Je précise qu'il y aura des spoilers pour le film Joker, donc si vous n'avez pas vu le Joker, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Pour ceux qui ne le savent pas, Joker est le premier film R-rated de l'histoire, c'est-à-dire 17 ans et plus, à dépasser le $1 milliard au box-office. C'est un succès absolument mondial et je crois que le film n'est toujours pas sorti en Chine. On le rappelle, la Chine, deuxième plus gros marché du cinéma au monde. Et la question que je me pose moi, tout simplement comme beaucoup de personnes je pense, c'est pourquoi? Vous savez très bien, j'en ai fait 2 vidéos, j'adore le film Joker, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de l'année, mais justement il fonctionne parce que c'est un seul film. Joker c'est un grand film parce qu'ils ont réussi à choper un acteur qui fait pas du tout de film de bande dessinée, comme Joaquin Phoenix. Ils ont réussi à avoir un scénario qui était plutôt bien ficelé et qui intéressait surtout l'acteur, parce que franchement pour intéresser Joaquin Phoenix sur un film de bande dessinée, il fallait le faire. Mais l'idée c'est que le film fonctionnait uniquement parce que c'était un seul ouvrage. C'était une seule unité d'un film et ça devait s'arrêter là. Et tout le monde l'a dit, Joaquin Phoenix l'a dit, Todd Phillips l'a dit, etc. Mais bon, maintenant vu que le film a fait $1 milliard, il faut faire une suite. Il faut savoir que c'est Warner Bros qui a commandé une suite et non pas Todd Phillips qui s'est dit ouais je vais refaire une suite. Du moins c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Moi ce qui me dérange vraiment c'est que le film Joker était une poésie. Était vraiment les débuts de l'un des plus grands méchants de l'histoire de la fiction. On a dressé ce personnage de Joker en tant que prophète. On a raconté une histoire d'un homme torturé qui en arrive vraiment au bout des choses et qui pète un câble. On a raconté l'histoire du début de l'anarchie. On a presque raconté l'histoire d'un martyr. Et là, on veut faire une suite. Et ce qui me dérange, c'est que ça sent vraiment la suite faite pour l'argent, la suite de la cupidité. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas prévu de faire 2 films. Quand tu prévois de faire un seul film, tu fais ton film et t'arrêtes. Moi, je pense vraiment que c'est une mauvaise idée qui gâcherait un peu le mythe qu'est le Joker. Si on fait une suite, si la suite est géniale, tant mieux, tout le monde y gagne, on est d'accord. Mais si la suite est moins bien, forcément ça va gâcher un peu l'impact qu'a eu ce film. Et je pense que Joker est intéressant parce que c'était un film singulier qui a eu un impact vraiment inattendu et commercial et critique, et c'est aussi ça qui le rend unique et magique. Le film en soi est un film mythique parce que il raconte un mythe. Le fait d'avoir une suite, qu'elle soit meilleure ou moins bien, ça gâcherait un peu ce mythe. Donc pour moi, c'est vraiment la suite de la cupidité. Ceci étant dit, on va quand même penser à comment faire une suite, on va pas être uniquement négatif, et c'est aussi là que j'ai vraiment des problèmes. Parce que le fait de raconter l'histoire du début du Joker, ok, ça fonctionne parce que personne n'a réellement raconté les débuts du Joker avant. Que ce soit au cinéma ou dans les bandes dessinées, c'est toujours un peu différent. Et en plus de ça, comme beaucoup de personnes, je pense que la fin du Joker était une fin ouverte. Une fin qui était vraiment ouverte à l'interprétation de chacun. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Je vous invite à aller la regarder pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc le fait d'avoir une suite gâcherait mais vraiment toutes les théories des fans et cette fin ouverte que tu as réussi à avoir avec ce film. Et le pire, c'est que cette fin ouverte est vraiment géniale. C'est une très belle fin qui a vraiment du sens et qui a vraiment plusieurs interprétations. Maintenant, comment faire une suite de Joker? Moi, j'ai une théorie qui pourrait vraiment intéresser, je pense. Là où Joker était un mélange entre Taxi Driver et The King of Comedy, la valse des pantins, Joker 2 pourrait être Vol au-dessus d'un nid de coucou. On sait bien à la fin que Joker est dans un hôpital psychiatrique, pourquoi ne pas avoir un film en mode Vol au-dessus d'un nid de coucou avec son échappatoire? Avoir un film où il est un peu torturé dans cet hôpital et qu'il veuille vraiment s'en échapper. Et qu'il arrive à s'en échapper parce qu'il est devenu, comme je vous l'ai dit, un prophète. Et qu'il soit aidé par les différents Jokers de la société. Et c'est là qu'il y a plein de problèmes différents, c'est comment réintégrer ce personnage dans la société. Ou on le fait s'échapper, ou on pense qu'il devient saint d'esprit. Mais vu ce qu'il a fait, il va sûrement finir en prison. Donc pour moi, la seule théorie possible, c'est l'échappatoire. Donc il faut qu'il s'échappe. Et comment est réellement Gotham? Est-ce que Gotham est encore en feu? Je ne pense pas. S'ils ont réussi à choper le Joker, je pense que Gotham va un peu mieux. Est-ce qu'il y a une sorte de secte par rapport au Joker? Sûrement. Est-ce qu'il faut introduire Batman? Déjà, on sait que Bruce Wayne est super jeune, donc Batman, ça me semble compliqué. Faudrait que Joaquin Phoenix gagne 30 ans dans la gueule. Ça me semble vraiment pas possible. Donc je pense que Batman, c'est hors de question. Et s'il y a Batman pour une raison ou une autre, je pense vraiment que le Joker ne pourra absolument pas faire le poids contre le Batman qu'il y a dans cet univers. Parce que ce Joker-là n'est pas un génie. Ce Joker-là n'est que anarchiste, n'est que fou mentalement. Il n'est pas brillant, il n'est pas intelligent, on l'a jamais vu dans le film. Donc d'un coup, qu'on sorte le fait que c'est un génie, ça me semble vraiment compliqué. Ou même pas un génie, mais un mec vraiment organisé avec un plan, etc. Ça me semble vraiment impossible. Un Joker comme celui de Heath Ledger qui était vraiment organisé, qui avait un plan, d'accord. Mais là, ce
ce Joker là, il n'a rien de prévu, il est juste un peu fou. Donc pour moi, la meilleure théorie possible pour la suite du Joker, c'est avoir un film dans un hôpital psychiatrique. Passer 1h30 dans un film et ensuite une sorte d'échappatoire de cet hôpital, parce que si tu fais une suite, faut forcément faire une trilogie, ça marche comme ça maintenant. Et ensuite avoir le troisième film avec Joker qui fout le chaos dans Gotham. Donc hôpital psychiatrique, vraiment la torture psychologique de cet homme, vraiment des flics peut-être qui viennent le torturer parce qu'il a causé beaucoup de problèmes, parce qu'il a causé l'anarchie, peut-être des rencontres avec d'autres résidents méchants de l'univers de Batman dans Arkham. Et ensuite l'épisode 3, moi je verrais personnellement un Joker qui devient un peu un roi des gangsters, un roi d'une secte vraiment puissante et qui cause le chaos dans Gotham, dont le seul but serait l'anarchie, comme est un peu le personnage du Joker. Donc c'est un peu comment je vois le film, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt d'avoir une suite. Il faudrait un scénario vraiment très ambitieux, parce que suivre un film comme ça, c'est très difficile, mais on est dans une situation où je ne vois pas comment on pourrait faire une suite qui ne soit pas un peu décevante et un peu inutile. Je pense qu'on a exploré déjà toutes les thématiques nécessaires au personnage du Joker, et le seul moyen d'avoir un personnage du Joker, ce serait vraiment d'introduire un nouveau monde ou de continuer de le torturer. Et en connaissant les films de Todd Phillips, je pense vraiment que Joker 2 sera exactement le même film que Joker, mais à Bangkok, en Thaïlande. Blague à part, il faut vraiment que Todd Phillips revienne, il faut vraiment qu'il écrive le scénario, qu'il trouve des idées intéressantes et que Joaquin Phoenix revienne manger de l'herbe pendant 6 mois et reperde du poids. On ne sait pas s'il est d'accord pour faire une suite, on ne sait pas quel genre de contrat il a signé, mais on sait que c'est pas le genre de mec qui joue dans des suites et encore moins dans des suites de bande dessinée. Par contre, il a dit que si le scénario est bon, il reviendra sans problème. Donc la clé est là, il faut que le scénario soit utile et développe encore plus le personnage du Joker, et il faut à mes yeux, encore une fois, rester à côté de toute suite possible dans un univers combiné à un cinématique univers de DC, laissez tomber. Todd Phillips a demandé cependant d'avoir plusieurs origin story dark comme le Joker. Apparemment Warner a refusé, sauf pour 2-3 cas bien précis. Pourquoi pas un film sur le pingouin et sur Bane, moi ça m'intéresserait énormément, mais encore une fois, ne faites pas un DC Dark Universe, laissez tomber. Faites juste des films indépendants, ça sera à mes yeux plus intéressant. Voilà pour mon avis concernant la suite du Joker, moi ça ne m'intéresse pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quelles seraient vos idées pour la suite et vos théories. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip dans la description. Vous faites un don ou vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.